Alors je fais faire avec vous une visite de Santa Ana del Mar, Santa Ana del Mar, ou Santiana, c'est ça, Santiana del Mar, je me mélange toujours dans le nom. Même si ça s'appelle Del Mar, il n'y a pas de mer. On n'est pas loin de la mer, mais il n'y a pas de mer, on n'est pas collé à la mer. La mer est quand même à, je pourrais dire, 5 km vers le nord. Donc, c'est juste pour préciser. Et là, je suis sur la rue principale de la ville. Je commence ma visite pour vous. Et je vais vous montrer un premier édifice au coin de la rue ici. Alors, voici une première tour gothique qui a été bâtie au 15e siècle. C'est la Calle del Cantón. Regardez comme c'est joli. Et demain, quand je vais partir sur le chemin, ben, je vais prendre cette rue-là. Je traverse la ville de Santiana del Mar. Alors, je descends tranquillement vers la collégiale. Ceci est une maison qui appartenait à 2 soldats qui sont illustrés ici. Alors, vous le voyez très bien. Et c'est écrit sur leur écusson. Je vais vous dire en français. C'est évidemment écrit en espagnol, mais je vais vous le dire en français. Une bonne mort est l'honneur de la vie. Alors, ça vous donne une idée que c'est des vrais soldats. Ils sont prêts à mourir pour leur pays sans problème. Et voici la rue principale dans l'autre sens, à l'opposé de la collégiale. J'approche de la collégiale. Alors, quand je vous dis, c'est très touristique. Vous voyez, il y a des boutiques de babioles. On y servit. Mais ça reste une ville très, très jolie. Alors, je ne peux pas rentrer tout de suite dans la collégiale parce qu'on peut la visiter. Parce que j'ai mon sac à dos. Il faudrait que j'aille déposer ça à l'albergue quand ça va s'ouvrir. Elle n'est pas encore ouverte. Alors, je vous fais un petit tour du propriétaire, comme on dit, rapidement. Mais je vais revenir la visiter quand j'aurai déposé mes bagages. Alors je fais le tour. Pour vous donner un peu de la grosseur de cet édifice. Alors cet édifice qui a été construit il y a quand même longtemps, au 12e siècle, en fait, sur des ruines qui dataient du 9e siècle. Donc, regardez bien la taille de cette collégiale, cet édifice religieux. Alors, j'ai pu rentrer malgré tout, déposer mon sac. Avant de dire que je ne pouvais pas rentrer, j'avais oublié de m'informer. Alors, vous êtes ici, dans l'intérieur de la collégiale. Et regardez bien le travail de ces colonnes. Incroyable.
collégiale est en fait un monastère dédié à Sainte Julienne, Santa Giuliana. Et évidemment, qui dit monastère dit église. On va entrer dans l'église. Alors voici une autre vue de la collégiale que je viens de visiter à l'instant. J'étais à l'intérieur. Et dans son église et dans son jardin. Très bel édifice. Comme je dis, qui a été bâti au début sur les ruines d'un temple en 900. Donc c'est pas d'hier. Alors je suis de retour devant la collégiale et je vais filmer le devant ici. Ça c'est la maison de l'archiduchesse d'Autriche et de Bourbon que vous voyez, qui est juste à côté de la collégiale. Et vous avez donc son écusson qui est juste ici. L'écusson de l'archiduchesse d'Autriche et de Bourbon. Alors j'arrive, je m'appelle à la Plaza Mayor, ou la place du maire, qui est le cœur administratif de la ville. C'est là que vous avez l'hôtel de ville et tout ce qui s'en relie. Donc un endroit très important. Bon, je vais vous faire un petit 360. Vous voyez ici cette très belle entrée en ogive. Je fais le tour. Les touristes commencent à arriver. J'ai eu la chance de faire la visite avec vous de bonne heure. Ben, bonne heure. Pour un dimanche matin, c'est de bonne heure. Et les touristes commencent à arriver. Et là, ça va devenir, parce que c'est pas un gros endroit ici, vite infernal. Donc, je vais arrêter ici parce que j'ai pas mal fait le tour, parce que c'est vraiment petit. Je peux vous montrer les édifices qui se trouvent à côté de la Plaza Mayor avec ses écussons typiques à la ville. Il y a des très belles maisons.